Ok, je vais continuer avec mes compagnons de feu et le signe du Sagittaire. Donc aujourd'hui, je vais faire le point sur les énergies collectives pour le signe du Sagittaire et vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire en Sagittaire ou si vous souhaitez vous intéresser à l'énergie du Sagittaire. Je vais commencer par faire le point sur ce qui est important pour vous pour ce mois de février et j'utilise l'oracle Magic of You, l'oracle de la magie intérieure. Alors j'ai la carte Détox qui ressort pour vous, qui vient indiquer que ce qui sera important au cours de ce mois-ci, c'est, je pense, deux choses. La première, ça va être de pouvoir clarifier ce qu'il est temps de laisser aller, ce qu'il est temps de transformer sur le plan physique, sur le plan de votre santé, de votre bien-être. Donc par exemple, peut-être qu'il y a des addictions alimentaires par rapport à de l'alcool, par rapport à d'autres choses, euh, qui maintenant, aujourd'hui, ont besoin de pouvoir être transformées. Peut-être qu'il y a un besoin de pouvoir retrouver un sommeil réparateur. Peut-être que vous avez besoin de pouvoir retrouver un cycle de sommeil peut-être qui vous convient davantage et qui vous permet de vous ressourcer comme vous en avez besoin. Et ensuite, il peut aussi y avoir différentes choses qu'il va être temps de pouvoir déposer, dont vous allez pouvoir vous délester. J'ai un petit peu cette impression que vous portez beaucoup de choses et vous avez porté beaucoup de choses ces derniers temps et maintenant il est temps de déposer certains fardeaux. Il est temps de pouvoir déposer certains poids. Et la manière de le faire, ça va être de euh, faire du tri par rapport à différents aspects de votre vie et libérer certains attachements. Peut-être que il y a des choses qui se terminent ou que vous avez envie de pouvoir laisser se clôturer dans votre vie, mais en même temps, il y a des difficultés à pouvoir le faire, il y a des résistances, il y a des blocages. Donc, j'ai vraiment l'impression que la notion d'équilibre va être importante pour vous au cours de ce mois de février. Trouver des moyens de pouvoir laisser aller ce qui ne vous sert plus, laisser aller ce qui aujourd'hui est devenu pesant et d'un autre côté pouvoir aussi aller de l'avant et ne pas rester dans d'anciens mécanismes, de gestion en fait, de pouvoir les transformer, de pouvoir les transmuter pour commencer à envisager d'aller de l'avant. Ok, alors je vais maintenant faire le point sur les énergies générales pour ce mois de février. Ok, alors j'ai pas mal de personnages qui ressortent. Le 7 de coupe, d'accord? Le 7 de coupe, de nouveau, vient encourager à être particulièrement attentif à des addictions et une tendance à vous éparpiller et peut-être aussi laisser, comment dire, mettre votre énergie dans des situations, des relations qui ne sont pas saines et qui ne vous apportent pas quelque chose de positif et de constructif en retour, d'accord? Vous avez aussi le page d'épée, l'as de bâton, le cavalier de bâton et le 6 de pentacle, d'accord? Donc 6 de pentacle qui vient aussi indiquer que ça va être important de pouvoir trouver un certain équilibre au cours de ce mois de février entre ce que vous donnez, ce que vous recevez,
entre ce dans quoi vous investissez du temps et de l'énergie et vous accorder du temps de repos et de ressourcement. D'accord? Donc cette notion d'équilibre va être importante. Je pense que l'aspect relationnel va être prédominant pour vous au cours de ce mois-ci, puisqu'il y a, comme je disais, pas mal de personnes qui ressortent. Vous avez un page d'épée, vous avez un cavalier de bâton. Et je vais clarifier ce page d'épée. Donc avec lui, j'ai la guérison. D'accord? Donc, il y a probablement des dynamiques sur le plan relationnel par rapport à une personne, bien peut-être par rapport à plusieurs personnes qui vous ont blessé, d'accord? Ou bien qui vont vous blesser au cours de ce mois de février. Et ce qui va être important, c'est d'être attentif à des mécanismes d'addiction que vous pouvez avoir pour gérer, d'accord? Je suis en stress et donc je mange, je suis en stress et donc je bois, je suis en stress et je ne dors pas parce que je ressasse et je m'inquiète, etc. Donc, ça va être important de pouvoir être attentif à ça et de pouvoir rompre le schéma pour vous permettre de voir plus clairement comment vous pouvez aller de l'avant et comment vous pouvez retrouver votre énergie, votre motivation, votre connexion aussi à votre passion. D'accord? Il y a, comme pour les lions, pour qui je viens de faire la guidance, il y a aussi ici un encouragement à pouvoir accéder à une certaine clarté et aussi à votre vérité par rapport à ce qui compte pour vous. D'accord? Peu importe ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser, mais vraiment vous permettre de suivre ce qui vous apporte de l'énergie, ce qui vous motive, ce qui vous passionne, ce qui vous permet d'avancer, d'accord? Et une fois que vous aurez pu clarifier ce qui vous passionne, eh bien vous pourrez plutôt vers la deuxième moitié du mois de février commencer à envisager comment aller de l'avant, d'accord? Et je vais aussi clarifier ce cavalier de bâton qui a l'air d'être relativement indécis encore. Voilà, donc il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle vie même qui va pouvoir démarrer. Donc si le mois de février est confus et que il peut avoir cette impression d'avancer mais de reculer, d'appuyer sur l'accélérateur et ensuite de freiner, de vouloir aller de l'avant mais d'être bloqué peut-être par certaines personnes, peut-être par certaines situations. Soyez patient. Ce qui est important, c'est de pouvoir examiner quelles sont vos manières de réagir lorsque vous vous trouvez dans ce type de situation et de pouvoir d'une part guérir ce qui a besoin de pouvoir être guéri, et ça implique, je pense, étant donné qu'il y a plusieurs personnages qui sont sortis dans votre tirage, de vous adresser à quelqu'un d'extérieur, que ce soit quelqu'un dans le domaine médical, dans le domaine thérapeutique, sur le plan énergétique, en fonction de ce qui vous parle, pour vous aider à surmonter une addiction, ou bien des compulsions, ou bien des comportements simplement qui ne sont pas sains, ou qui sont basés sur de la réactivité, d'accord? Et ensuite, d'autre part, c'est important aussi de pouvoir commencer à préparer une nouvelle vie et donc faire le point sur vos passions et ce vers quoi vous aimeriez pouvoir aller. Alors, je vais maintenant clarifier les énergies pour ce mois et faire le point sur le domaine relationnel pour commencer. Donc, vous adapterez en fonction de si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, ou bien si ce tirage parle davantage peut-être par rapport à une dynamique relationnelle en général. Alors, vous avez le 2 de bâton, le 10 de pentacle et la force. D'accord? Donc, sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui
va pouvoir changer et je pense que c'est vous qui allez pouvoir mettre en place le changement. Donc il y a une relation qui n'est plus juste pour vous, d'accord, où il n'y a peut-être plus d'affinité et plus non plus d'échange qui est constructif, parce que vous avez changé et parce que vos valeurs ont changé, parce que maintenant vous souhaitez autre chose, d'accord. Ensuite, j'ai le 2 de bâton qui vient suggérer qu'il y a une opportunité de commencer à envisager du changement, même si ça n'est pas encore très clair. Alors j'ai la Terre qui ressort, c'est important de pouvoir vous ancrer et aussi de ne pas vouloir aller trop vite, d'accord? Ce qui ressort pour moi ici, c'est surtout cette montagne et cette tendance que vous pouvez avoir, que vous pourriez avoir, notamment en février, à voir la montagne parce que vous allez trop vite, trop loin. Donc permettez-vous de revenir un peu en arrière et de faire le point sur vos options d'abord, avant de vouloir aller trop vite de l'avant et vous retrouver à essayer de forcer quelque chose qui n'est pas encore prêt à pouvoir démarrer, que ce soit par rapport à une relation, que ce soit par rapport à un projet professionnel ou un projet personnel éventuellement que vous pourriez avoir, et vous épuiser et ensuite abîmer votre estime de vous-même et abîmer votre image de vous-même, d'accord. J'ai le 6 de coupe aussi qui ressort. Donc, il se peut qu'il y ait des choses à peut-être clarifier et à ramener en clarté par rapport à des situations de votre enfance. Quelque chose qui... Peut-être certaines situations où vous n'avez pas été soutenu en fait par d'autres personnes et donc vous avez développé cette croyance que vous devez tout faire par vous-même et vous devez tout gérer par vous-même et donc avoir cette tendance à beaucoup en faire, à vous mettre beaucoup de pression et à créer une montagne devant vous qu'ensuite vous n'arrivez pas à pouvoir par rapport à laquelle vous n'arrivez pas à mettre en place les étapes, voyez. Et donc aller trop vite, vous épuiser et ensuite vous dévaloriser et avoir peut-être un discours négatif, parce qu'il y a pas mal d'épées qui sont ressorties aussi, et penser que vous n'êtes pas assez bien, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'en faites pas assez, vous devriez faire plus, etc. Voyez. Donc il y a, je pense, ce mois de février, vraiment des opportunités de clarifier certains schémas qui sont malsains, qui aujourd'hui peuvent être déposés pour que à partir du mois de mars, vous puissiez rentrer dans cette énergie du fou et commencer à envisager de nouvelles possibilités, notamment par rapport à l'aspect relationnel et aussi par rapport à la manière dont vous vous comportez par rapport à vous-même. Alors rapidement, pour le professionnel maintenant, j'ai l'As de coupe avec le diable et le 7 de coupe. Donc des cartes assez similaires qui ressortent par rapport au tirage général. De nouveau, ce côté toxicité qui ressort. Et donc l'importance de pouvoir clarifier et ensuite transformer ces schémas. Il se peut qu'il y ait beaucoup d'émotions qui remontent au cours de ce mois de février et ça va être important de pouvoir faire le point et mettre en lumière des aspects qu'il va être temps de pouvoir laisser aller. Donc le mois de février va probablement faire remonter des choses qui ne sont pas très agréables, surtout sur le plan émotionnel et sur le plan mental aussi. Rappelez-vous le message principal qui est de pouvoir libérer en fait. D'accord ? Tout ce qui émerge ce mois-ci va vous permettre de pouvoir libérer pour ensuite rentrer dans de nouvelles énergies. Vous avez l'As, vous avez le Fou, qui vont vous permettre de pouvoir ensuite aller de l'avant
à partir surtout du mois de mars. Je vais terminer avec un tout dernier message pour les Sagittaires et j'ai de nouveau l'As de coupe qui ressort ici et ensuite l'étoile. D'accord? Donc, soyez doux envers vous-même, soyez indulgent envers vous-même et reconnaissez aussi que vous avez peut-être certains schémas, certaines manières de réagir, certaines habitudes que vous avez mises en place qui ne sont pas constructives, mais qui ont été jusqu'à maintenant un moyen de pouvoir simplement gérer. D'accord? Et donc maintenant, vous avez la possibilité de changer. N'oubliez pas de faire appel à quelqu'un pour vous aider, si vous en ressentez le besoin, pour vraiment vous permettre de libérer ce qui a besoin de l'être et qui peut venir de votre passé, voire éventuellement de vie passée. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via les informations qui se trouvent dans la barre d'infos. Je vous souhaite un très bon mois de février.